Bon, je pense qu'on est prêt. Hein. On est prêt. On est prêt. On est prêt. Ouh, on est prêt. On est prêt. On est prêt. Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que tu vas bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une première mondiale. Alizé aujourd'hui va faire un make-up naturel. Incroyable, non? Pourquoi? Nous sommes dans une période summer. Il fait bon. On n'a pas envie forcément d'avoir 36 000 couches sur la figure. On n'a pas envie d'avoir quelque chose de trop couvrant. On veut quelque chose de naturel. Un teint allé. En plus on a bronzé, donc on veut quand même montrer un petit peu notre bronzage, etc. C'est pourquoi aujourd'hui, make-up naturel. Je suis fière de vous annoncer que cette vidéo est en partenariat avec Typologie, marque dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. D'ailleurs, je dois vous remercier pour ça parce que quand j'ai sorti la vidéo, il y a énormément de personnes qui ont passé commande sur leur site. Donc pour ça, merci beaucoup. Merci de me faire confiance. En tout cas, j'espère que vous kiffez les produits. N'hésitez pas à me donner un petit feedback sur mon compte Insta en message privé. J'ai envie de savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je kiffe et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, cette vidéo est consacrée à Typologie. Dans la vidéo précédente, il m'avait proposé des produits routine matin et routine soir. Je les ai toujours ici. Je vais les utiliser maintenant pour pouvoir faire ma routine et ensuite appliquer le make-up. Avant de commencer la routine, j'ai reçu une petite pochette de leur part. Je trouve que c'est très représentatif de leur image. Quelque chose de très simple et minimaliste. Et comme je disais dans une story Insta, j'aime quand il y a beaucoup d'informations quand il s'agit de mon corps. Mais quand il s'agit des choses autour de moi, j'aime bien que mes idées soient claires et que du coup, il y ait le moins d'infos possible, que les choses soient bien rangées, etc. Du coup, une pochette simple et efficace comme ça, j'adore. Pareil pour les produits. Pour le make-up, on va faire des choses vraiment très travaillées. Mais pour les soins, etc., j'aime des choses naturelles qui respectent mon corps, ma peau, etc. On va commencer du coup par utiliser l'Hydrolat à la fleur d'oranger bio que j'aime beaucoup, qui sent très bon. Oui, ça sent très bon. J'ai entendu dire qu'il paraît que l'Hydrolat il fallait le rincer. Moi je savais pas, je pensais que l'Hydrolat c'était pour justement nettoyer sa peau. Mais il y a des gens qui m'ont dit que oui, donc confirmez-le moi en commentaire, je ne sais toujours pas. Ensuite je vais appliquer ce produit là qui est du niacinamide qui me permet d'éviter d'avoir des rougeurs. Quand j'ai fait mon test de peau, ils m'ont demandé si j'avais tendance à faire de la coupe rose, etc. Et effectivement ça m'arrive souvent d'avoir des rougeurs. Ce produit est très efficace. Il atténue les rougeurs vraiment quasi automatiquement. Vraiment trop cool. Et là je sais pas si vous voyez, mais du coup ma peau devient de moins en moins rouge. J'aime trop ce produit. Est vraiment incroyable. Ensuite je vais appliquer ma crème hydratante à la vitamine C. Bon, faites pas attention, le tube est dans un état. Et je l'applique de nouveau sur mon joli minois. Et voilà, on va bien attendre que ça pénètre et ensuite on va commencer le teint. Voilà, la crème a bien pénétré, elle pénètre méga vite et c'est ça que je kiffe. Et en plus de ça, elle est pas trop grasse et c'est ça que je kiffe en plus de ça parce que j'ai le visage gras déjà de base. Donc rajouter une crème grasse, ben, c'est un peu chiant, surtout quand on va se maquiller après. Donc là, c'est vraiment une routine qui me correspond parfaitement pour mon teint, c'est vraiment trop bien. C'est pas pour rien qu'avant d'acheter les produits, ils te posent plein de questions pour savoir vraiment quel est ton type de peau exact, pour avoir vraiment les produits exacts correspondant à ton type de peau, c'est vraiment bien. Pour commencer, je mets ma base qui est la Honeydew Makeup de NYX, que j'adore, que j'utilise tout le temps, vous la connaissez. Ce serait cool que Typologie fasse une base d'ailleurs, parce que je trouve que ça correspondrait un peu à ce qu'ils font. Et si en plus ils peuvent faire une base qui tient bien le make-up, mais qui en plus de ça est naturel, je kifferais de dingue. Et c'est ça que j'aime bien avec la Honeydew Makeup, c'est qu'il y a du miel dedans, et du coup que ça accroche la matière et que du coup le make-up tient beaucoup mieux, donc c'est trop bien. Je laisse sécher un petit peu et une fois que c'est fait, on va passer aux choses sérieuses. Je vais utiliser maintenant le sérum teinté de type 2 et celui-ci c'est la première fois que j'utilise, donc c'est un crash test. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai fait exprès de pas l'utiliser pour vraiment apprendre et connaître un peu le produit. Comme c'est expliqué, c'est un sérum teinté, donc c'est pas un fond de teint, c'est hyper léger et c'est vraiment pour avoir quelque chose de naturel. Pour les personnes qui aiment pas avoir des grosses couches de make-up sur le visage, ça c'est parfait. En plus de ça, j'ai remarqué que c'était assez huileux, donc l'avantage avec ça c'est que ça va aussi hydrater la peau et c'est juste parfait, c'est parfait. 99% d'origine naturelle. Un produit pour le teint à 99% d'origine naturelle, c'est vraiment très rare. Et du coup je viens appliquer ça sur mon visage. J'espère que la teinte ça ira. J'ai quand même bronzé entre temps et je viens blender tout ça. Oui, c'est pas très couvrant et c'est le but, c'est d'ailleurs pour ça que je fais une vidéo d'un make-up naturel. C'est vraiment avoir un make-up léger sur la peau, à la fois qui va masquer les petites rougeurs, les petites imperfections, mais à la fois qui va montrer la vraie peau. Ça va pas être quelque chose de keki hyper couvrant. Et c'est cool parce que du coup la teinte me correspond parfaitement, c'est pas trop foncé et c'est pas trop couvrant. Ça on apprécie, on aime beaucoup. Vous voyez, j'avais des petites rougeurs sur le nez, ça a un petit peu disparu mais c'est très léger. On voit ma peau en dessous, on voit encore même mes taches de rousseur et ça c'est cool parce que d'habitude je dois les reproduire. Je vais quand même le faire parce que j'ai envie que ça se voit plus et que ça fasse vraiment comme si c'était naturel, mais là on voit encore mes taches de rousseur en dessous, donc c'est vraiment bien la preuve que ça a
recouvre mais pas trop. Ça unifie le teint en fait, simplement. Ouais, j'aime vraiment bien le rendu que ça donne sur la peau. Moi qui mets jamais de fond de teint, franchement là pour le coup c'est quelque chose que je pourrais mettre parce que ça me couvre pas le visage. C'est pas le genre de truc où tu vas te gratter, tu vas avoir 2 kilos de fond de teint sur le doigt, tu vois. Là c'est vraiment léger. Et la texture sur la peau c'est pas trop gras. C'est vraiment génial. Parce que du coup ça veut dire que si je vais poudrer ça va pas faire un effet trop keki. Donc ça c'est vraiment cool. J'aime bien. J'aime bien. Tu peux le gîte dans le cœur. Wesh. Ça c'est pour les sérums teintés, je suis contente de les avoir testés et je suis surtout très contente que ça me corresponde parfaitement. Maintenant du coup on va tester l'anti-cerne. De nouveau même chose, je ne les ai jamais testés, je sais pas ce que ça donne. C'est toujours mieux de prendre un anti-cerne plus clair que sa carnation de base. Donc on va voir, je vais tester le type 2. Alors au niveau de la texture ça a pas l'air d'être quelque chose de trop couvrant non plus. Mais quand même il a l'air plus teinté que le sérum teinté. Donc ça va quand même couvrir un petit peu les cernes. Donc ça c'est vraiment cool. C'est l'idée, en général l'anti-cerne est plus épais que le fond de teint. Ici encore une fois on est sur un sérum teinté donc c'est même pas un fond de teint, c'est quelque chose de vraiment très léger. Je prends l'anti-cerne avec mon beauty blender et je viens l'appliquer sous mes yeux. Vous voyez ici mon cerne est un petit peu verdâtre, du coup je vais vraiment l'appliquer bien au creux ici. Ouais, en plus il est bien couvrant. Honnêtement j'avais une petite crainte pour l'anti-cerne parce que l'anti-cerne est souvent très léger quand il s'agit d'être un anti-cerne d'origine naturelle. Dans le passé j'ai vendu du maquillage dans un magasin et quand on me demandait des produits d'origine naturelle, la plupart du temps je les conseillais pas parce qu'ils étaient soit trop gras, soit pas assez couvrants. Vraiment il y avait trop de trucs qui allaient pas et ça me saoulait de devoir conseiller des produits naturels parce que quand il s'agit de make-up c'est vraiment très dur de trouver des produits de qualité. Et là mais vraiment je suis choquée parce qu'encore une fois ça laisse pas un fini hyper gras. C'est ça que j'avais peur quand on prend du make-up d'origine naturelle, c'est trop gras. Vraiment après ça glisse et tout, le make-up tient pas. Je sens que la texture est bien en fait, que ça sèche, que c'est pas gras. Et vraiment on voit que mon teint est fait. Apologie dans mon cœur. Vraiment je vous jure. Et crash test, c'est la première fois que je l'utilise, je vous jure. Le San de la Veille en tout cas. Franchement moi si tu peux me donner le choix, je prends des make-up d'origine naturelle. C'est juste que c'est très dur de trouver du make-up de qualité et d'origine naturelle. Ouais. Le résultat est vraiment bien. Typologie, faites du make-up, faites des poudres, faites des trucs parce que moi vraiment je suis chaude hein. Et tu vois ça donne un effet légèrement brillant mais c'est pas un effet gras, c'est pas gras, y a aucun transfert, ça bouge pas. J'ai reçu plein de baumes teintés de la marque, du coup là je vais les utiliser, en tout cas je vais en utiliser un et je crois que le corail m'attire. J'ai fait exprès de les étaler comme ça vous pouvez voir le rendu. Évidemment sur la joue une fois que ce sera atténué ça sera moins teinté comme ça. Donc ici on a beige rosé, rouge rubis, violet prune, orange corail, celui que je vais mettre, et rose poudré. Je vais l'appliquer d'abord sur ma main. Et avec le Beauty Blender, je viens l'estomper sur mes petites joues. Je viens l'estomper un peu pour être sûre de pas en mettre trop. Et c'est quand même teinté, hein, ça se voit quand même. Hein. C'est très rare que je mette du blush. Hein. Parce qu'en fait, moi, mon but quand je fais mon teint, c'est d'atténuer justement le côté rosé de ma peau. Comme je vous dis, j'ai déjà de la coupe rose et tout, c'est pour éviter ça. Mais ça donne quand même un côté bonne mine. Hein. On est d'accord, ça donne un côté bonne mine, c'est vrai. C'est très rare aussi que je fasse un autre teint. Mon teint, c'est souvent ce que je garde, ma petite routine, quoi. Je sors pas de mes petites habitudes avec mon teint. Mais là, j'aime bien, je suis contente de le faire parce que c'est une bonne occasion et en plus avec des produits naturels, c'est trop bien. J'ai l'impression que le blush est un peu plus glossy en fait que les autres produits qu'on a testés juste avant. Mais j'aime bien l'effet que ça donne. Hein. J'ai une bonne mine, c'est vraiment un teint soleil. On valide au bébé. Avant de continuer ce make-up, j'ai une info très intéressante pour vous. Si vous cliquez sur le lien qui se trouve juste ici en barre d'infos, à l'achat de 35 € sur le site de Typologie, vous allez pouvoir gagner, recevoir, avoir comme cadeau une brume botanique antioxydante et bio. Attention, cette vidéo sort le 14 août et cette promotion ne durera que jusqu'au 21 août. Donc vous avez 7 jours. Vous avez une semaine. Je vous conseille de faire ça tout de suite parce que sinon vous allez oublier et ça y est, vous allez rater la promo. Donc moi je suis du genre à agir tout de suite et à ne pas trop procrastiner. Donc vraiment, si ça vous intéresse. Moi j'avais fait mon analyse de peau et j'avais un peu checké les prix, etc. Je m'en sortais pour plus ou moins 125, 130 €. Ce qui est finalement pas très cher pour des produits de qualité, d'origine naturelle. C'est moins cher que certains produits vraiment haut de gamme, de marque, etc. Et c'est quand même un peu plus cher que des produits vraiment bas de gamme qui sont pas d'origine naturelle. Donc moi je trouve vraiment que c'est un bon rapport qualité-prix. En plus de ça, quand t'achètes ta routine, t'as quand même 6 produits. 6 produits pour 120, 130 €. Franchement je trouve ça va. Et vu la qualité des produits en plus, je vais prendre cette poudre ici qui est une poudre Kiko, toute basique. C'est une poudre compacte et blanche. Ne faites pas attention à la dégueulasserie de cette palette. Elle a voyagé avec moi quand je suis partie en vacances. Souvent les produits quand ils sont ensemble dans une trousse, c'est dans un état dégueulasse après. Je fais exprès de prendre
prendre une poudre compacte blanche parce que comme ça je me laisse pas trop de matière et je viens juste matifier mon teint. Comme ça on peut vraiment bien voir le résultat du teint. Et ce que j'aime bien avec cette poudre, c'est qu'elle laisse un effet un petit peu légèrement glossy. Encore une fois, on reste sur quelque chose d'assez naturel. Naturel mais travaillé, j'aime trop. Ensuite je vais prendre mon bronzer Soda, qui est un produit que j'aime beaucoup parce que le bronzer est dans des coloris taupe. Et l'avantage avec ça, c'est que ça fait pas un effet orangé. J'aime pas quand j'ai un teint trop orange. Là je viens d'appliquer mais vraiment parcimonie pour juste creuser mes joues un tout petit peu. Je vais en mettre moins que d'habitude parce que je sais que moi quand je creuse à fond. On puisse voir quand même encore le blush que j'ai mis. Là ça va être difficile pour moi de faire un make-up naturel pour ça. J'aime bien que mon highlighter il est vraiment highlightant. Sauf que cette fois je vais faire des efforts. Je vais pas mettre trop d'highlighter ou des highlighters trop voyants. Je vais mettre l'highlighter Blushing Hot de Revolution. Ça se présente comme ceci et je l'applique là où j'ai mis mon blush. C'est juste quand t'as une soirée après la plage, ton teint est vraiment rosé par le soleil, glowy, t'as bonne mine, tu prends ton pied, tu kiffes tes vacances, t'es avec des gens incroyables, la musique est incroyable. Est-ce que je vous parle de mes vacances? I think so. Je suis très nostalgique en tout cas. Je vous conseille d'aller voir la vidéo, je l'ai mise sur TikTok et aussi sur Insta. Vous voyez ce qui s'est passé dans mes vacances. Incroyable. Toutes les personnes qui ont vu ma vidéo parmi mes potes veulent venir avec moi l'année prochaine. J'applique l'highlighter évidemment sur les zones stratégiques telles que l'arc de Cupidon, le bout du nez, le creux du nez et ces endroits là que je ne sais pas nommer, l'intérieur des yeux. J'en mets aussi un petit peu sur la carte sourcilière. Et mon teint est fait. Maintenant je vais faire mes sourcils et pour que ça tienne bien j'utilise le Matte Ink de Maybelline. Donc un rouge à lèvres comme ceci. Donc je fais la forme de base et ensuite je vais appliquer les poudres pour matifier et pour que ça tienne sur le long terme. Je prends un pinceau tout fin pour être plus précis. Pendant que mes sourcils sèchent, je vais appliquer mes freckles avec ce produit-ci, qui est un produit pour les racines à la base que j'utilise sur mon visage. Je viens sprayer. C'est Marion Caméléon qui avait conseillé ça. Et depuis que j'ai vu ce tips, je trouve que c'est le meilleur moyen pour faire des freckles rapidement sans vraiment faire trop d'efforts et que ça te tue ton timing. Parce que faire un à un comme ça les points, laisse tomber. En plus cet effet est beaucoup plus naturel que quand tu fais les points toi-même au crayon. Bon, je vais juste m'écarter parce que sinon je vais en foutre dans mon lit et j'ai pas envie. Et voilà, j'ai appliqué mes freckles. Je voulais pas montrer en caméra mais je les ai juste sprayés sur mon visage. Et maintenant j'utilise cette palette pour poudrer mes sourcils. Je prends un brun un peu plus clair pour faire un beau dégradé. Et ensuite je viens prendre un peu de beige pour commencer le dégradé au début. Parfait! Ok, on est sur un make-up naturel, mais ça veut pas dire que j'ai pour autant pas des trous dans mes sourcils comme je fais d'habitude. Donc je vais le faire et je vais tester justement l'anti-cerne de Typologie pour voir si c'est assez opaque pour recouvrir mes sourcils. J'espère que ça marche parce que si ça marche, là on est sur un perfecto quoi. Et ça marche! Donc ça veut dire que ce produit peut aussi nettoyer toutes nos imperfections, tout ce qu'on s'est foiré de faire pendant notre make-up. I'm shocked as fuck! Est-ce qu'on met un peu d'eyeshadow? Oui quand même, on est sur un make-up naturel mais mettons quand même un peu d'eyeshadow hein. Donc je vais reprendre le même eyeshadow que j'ai utilisé pour mes sourcils, donc j'ai pris celui-ci et celui-ci. Peut-être je vais rajouter des petites notes un peu bronzées, dorées comme ça au niveau du centre de mon œil. J'en mets vraiment pas beaucoup. Bon, il est légèrement un peu sombre, je me suis un peu saucée dans les couleurs. Vous savez, j'ai du mal à être dans le naturel. Mais bref, on aura essayé. On est sur des coloris naturels, d'habitude je suis dans des multicolores. Là ça va. Un petit instant, je suis en train de perdre la vie. Just dying, sorry. Maintenant, je vais faire mon liner en essayant de faire quelque chose de naturel. Je vais utiliser le liner Essence en noir waterproof. C'est ce que je préfère pour le liner parce que ça laisse vraiment un fini bien opaque. Mais je vais faire une toute petite queue. J'ai été sage. Je vais quand même faire ma petite queue devant l'œil là comme ça comme j'aime parce qu'il faut quand même que ça reste mon ADN. Bon, on a un liner plus gros que l'autre mais on va ignorer parce qu'on va mettre des fossiles, ça se verra pas à l'aise, on va ignorer fort. Pour les fossiles, je viens prendre ceux qui sont les plus naturels pour moi, je les ai trouvés sur Shein. Ceux-ci ils sont déjà pré-coupés etc, donc j'ai rien à faire, j'ai pas à les couper, à les affiner, à les désépaissir, j'ai pas le time. Et pour les fossiles, j'utilise la colle duo verte. Je préfère la verte à la bleue, elle colle plus vite et elle colle mieux je trouve aussi. Ce qui est juste chiant c'est qu'au bout d'un moment le tube il ressemble plus à rien parce qu'il y a la colle qui rentre et qui sort, qui rentre et qui sort et du coup ça fait des petits morceaux de colle sèche qui rentrent, mais en tout cas elle est quand même bien. Elle laisse quelque chose vraiment de très fin sur la cils et ça j'aime beaucoup. Et je vais appliquer les cils sur le côté de mon œil. Ah c'est déjà collé, ça y est. Je ne mettrai pas de crayon blanc ni de liner blanc en dessous de mes yeux, même si je fais ça chaque fois d'habitude parce qu'encore une fois on va rester sur quelque chose de plus naturel possible. Et je viens prendre mon mascara. J'aime bien.
I'm jolie, I'm cute though. Ensuite je vais prendre ce crayon-ci, crayon un petit peu foncé que je vais utiliser pour mettre autour de mes lèvres. Et ensuite je vais utiliser les huiles à lèvres de chez Typologie que j'aime beaucoup également. Ceux-là je les ai déjà utilisés. On commence d'abord par le crayon. Ce qui est génial avec les huiles à lèvres, c'est que vous pouvez vraiment les utiliser tout le temps. Moi-même, je les mets même dans la vie de tous les jours sans être maquillée parce que ça donne vraiment un effet bouche mordue, lèvres mordues et j'aime trop cet effet-là. Et en plus, ça hydrate, donc c'est vraiment parfait. Maintenant, on va choisir les huiles à lèvres. Alors, j'ai le choix entre beaucoup de teintes. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Voilà, ça c'est toutes les couleurs que Typologie propose. Alors là, vous avez rouge rubis, orange corail, rose poudré, violet prune et non teinté. Donc là, vous avez le transparent normal basique. C'est très glossy, on apprécie. Pour ce make-up, je vais mettre le plus foncé, qui est celui-là. Alors vous allez me dire, oui mais Alizée, tu disais que tu avais fait un make-up naturel, blablabla, I know. Mais vous allez voir, je l'ai déjà testé, celui-là, et il est pas trop fort. Il fait vraiment un effet lèvres mordues qu'on adore. Et il va parfaitement avec mon crayon. J'adore. Je sais que mes potes, elles aiment trop quand je fais des make-up comme ça parce qu'elles me disent que mon visage ressort plus. J'en ai fini pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé comme moi j'ai kiffé tourner ça avec vous. Je suis très heureuse du crash test que j'ai fait, ça aurait pu casser comme ça aurait pu passer. Et là c'est passé fort, vraiment je suis surprise à quel point des produits cosmétiques naturels font aussi bien le taf. Vraiment, juste pour ça je suis vraiment très contente. N'hésitez pas à bientôt faire votre commande sur le site, en tout cas dans les 7 jours qui arrivent. Parce que là, à l'achat de 35 € sur le site de Typologie, vous allez pouvoir recevoir une brume botanique antioxydante bio. Ce qui n'est pas négligeable parce qu'on aime tous recevoir des cadeaux dans nos colis. Voilà, moi aussi. Donc voilà les poulets, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous laisse maintenant. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Abonnez-vous à mon compte Insta, TikTok et YouTube si vous kiffez mon contenu. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Je me sens toute cute en fait. La bise. Bisous bisous.